Tenez le pinceau par le côté arrière du manche, l'interrupteur à portée de l'index. Mettre en marche le whip-pick. Le bon geste consiste à poser la tête du pinceau à quelques centimètres de la zone à peindre, puis de glisser lentement jusqu'à prendre appui contre la moulure. L'angle du pinceau est important. Trop penché ou trop plat, vous perdez toute la précision du pinceau. La bonne position est à mi-chemin et forme approximativement un angle de 45 degrés. La moulure servant de guide, laissez le whip-pick progresser. Les vibrations permettent la dépose de la peinture et assistent le déplacement. Lors de vos premiers essais, ne mettez pas trop de peinture. Essorez bien le pinceau. Il est plus facile de gérer un manque de peinture, on en reprend, qu'un excès qui risque de provoquer une surcharge. N'hésitez pas à vous appuyer contre la surface opposée à celle à peindre. Celle-ci n'est pas une ennemie, elle vous sert de guide, c'est le principe même du whip-pick. Les vibrations déposent naturellement la peinture sur l'autre surface. La totalité de la tête doit faire contact bien à plat. Pour maintenir un contact constant et uniforme avec la surface à peindre, la pression que vous exercez sur le whip-pick est importante. Pas assez de pression, le dépôt de peinture est absent ou irrégulier. Trop de pression, la peinture déborde sur l'autre surface. La pression doit être légère, suffisante et constante. À l'aide des vibrations, élargissez la zone réchampie. Après avoir coupé les vibrations, vous utilisez le whip-pick comme un pinceau normal. Pour retirer la tête, maintenez le pinceau par sa partie avant. Rapidement, le geste deviendra naturel. Vous pourrez manipuler le whip-pick dans toutes les positions, de la main droite comme de la main gauche, sur des plans horizontaux et verticaux, voire à 45 degrés comme lors de travaux de peinture dans une cage d'escalier. Après quelques minutes de prise en main, vous peindrez comme un professionnel et l'habitude vous permettra d'acquérir votre technique personnelle.